Ce jeudi, 1 minute après minuit, heure de Washington DC, les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump au reste du monde sont officiellement entrés en vigueur après des mois de discussion et ils atteignent un niveau inédit depuis près de 100 ans. Alors comment les différents pays et notamment l'Union européenne sont-ils touchés par cette décision et en quoi ces taxes marquent-elles un tournant dans les relations commerciales mondiales? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Avec le reste de l'équipe, on prend le relais pendant les vacances d'Hugo ces prochaines semaines, donc vous allez pas mal nous entendre. C'est le sujet à la une de ces actus du jour. C'est donc ce jeudi 7 août à 6h01 du matin, heure française, que les États-Unis ont tourné une page historique en rompant officiellement avec des décennies de libre-échange. Le libre-échange, c'est quand des pays commercent entre eux sans ou avec très peu de taxes. En fait, avec le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, les droits de douane moyens sont passés de 2,4% en janvier 2025 à 17,3% actuellement en moyenne, atteignant un niveau inédit depuis les années 30. Pour bien comprendre, lorsqu'un pays impose des droits de douane, ce sont les importateurs qui les paient. Ce sont donc les entreprises américaines qui achètent ces produits étrangers qui payent la taxe à l'entrée du territoire. Cette hausse généralisée des droits de douane varie fortement selon les pays, avec des taux variant entre 15 et 41%. L'Union européenne, dont on va reparler dans un instant, mais aussi le Japon et la Corée du Sud par exemple, sont concernés par des droits de douane de 15%. Mais pour des pays comme l'Irak ou la Serbie, eh bien ils sont visés par des droits de douane de 35%. Certains États sont aussi plus durement visés pour des raisons politiques ou stratégiques et ont donc des surtaxes supplémentaires. L'Inde, par exemple, subit 50% de droits de douane cumulés en raison de ses importations de pétrole russe. Le Brésil est lui aussi taxé à hauteur de 50%, notamment à cause des poursuites engagées par l'État contre l'ex-président Jair Bolsonaro, un allié de Donald Trump. Alors même si le représentant américain au commerce a déclaré que les nouveaux droits de douane mis en place ce jeudi sont quasiment définitifs, certains peuvent être encore amenés à évoluer si des accords venaient à être trouvés entre les pays en question et les États-Unis. C'est d'ailleurs le cas du Royaume-Uni qui a signé un accord en mai et qui bénéficie d'un taux réduit des droits de douane à 10%. Côté chinois, les négociations sont toujours en cours. Et d'ailleurs, alors que le gouvernement américain avait affirmé que des dizaines d'accords seraient signés ces derniers mois, pour le moment, seuls 7 se sont concrétisés, notamment avec l'Union européenne. Mais alors justement, qu'en est-il pour l'UE? Je le disais, les droits de douane des États-Unis appliqués pour les produits venant de l'Union européenne ont été fixés à 15%, sauf exception. Début avril, Donald Trump avait annoncé des droits de douane de 30% sur les exportations européennes, mais un accord entre l'UE et les États-Unis a finalement été conclu fin juillet, permettant de réduire ce taux. Si vous voulez en savoir plus sur cet accord, je vous renvoie à notre vidéo de la semaine dernière. Cette réduction est présentée comme un compromis, notamment grâce à l'engagement de l'UE à investir 600 milliards de dollars sur le territoire américain et à acheter 750 milliards de dollars d'énergie sur les 3 prochaines années. Donald Trump a même menacé sur la chaîne américaine CNBC de relever les droits de douane à 35% si l'Union européenne ne respecte pas ses promesses. Alors pour le moment, même si Donald Trump a annoncé l'entrée en vigueur des droits de douane à 15% visant l'UE, il faut noter que l'accord n'a pas encore été ratifié par les 27 États membres de l'UE et qu'il reste encore des points à négocier. Certaines industries européennes clés, comme celles du vin, des spiritueux et des produits pharmaceutiques, cherchent par exemple à obtenir des exceptions ou des réductions supplémentaires. En tout cas, pour le moment, l'UE a suspendu ses représailles prévues contre les droits de douane américains, mais elle affirme garder la possibilité de réactiver ces mesures en cas de nouveau conflit commercial. Ces derniers mois, l'Union européenne avait préparé une liste de produits venant des États-Unis qui seraient taxés s'ils ne parvenaient pas à trouver un accord avec l'UE. Au total, 93 milliards d'euros de marchandises étaient visées, comme le soja ou des voitures par exemple. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment expliquer ce virage historique de Donald Trump qui remet en cause des décennies de libre-échange? L'objectif de ces droits de douane, selon Donald Trump, c'est de protéger l'industrie américaine, favoriser la production aux États-Unis et réduire le déficit commercial des États-Unis, donc l'écart entre ses importations et ses exportations. Cette politique protectionniste, qui s'inscrit dans la doctrine America First, ou l'Amérique d'abord en français, vise aussi à augmenter les recettes de l'État en taxant davantage les produits importés. Pour Donald Trump, ces droits de douane sont présentés comme un succès et un point positif pour les États-Unis. Il a d'ailleurs annoncé avec joie leur mise en place ce jeudi sur son réseau Truth Social, écrivant « Il est minuit, des milliards de dollars de droits de douane affluent maintenant vers les États-Unis d'Amérique ». Ce qu'on peut dire, c'est que plusieurs pays, dont ceux de l'UE, ont effectivement renoncé à riposter aux droits de douane, du moins pour le moment, et se sont aussi engagés à investir aux États-Unis, ce qui est perçu comme une victoire politique pour Donald Trump. Par ailleurs, les taxes douanières mises en place depuis début 2025 ont rapporté environ 87 milliards de dollars de recettes supplémentaires au premier semestre, contre 79 milliards en 2024, selon les données du Trésor américain publiées fin juillet. Mais pour le moment, les experts estiment que ces recettes restent insuffisantes pour compenser les baisses
baisse d'impôts promise aux ménages les plus modestes. D'ailleurs, la hausse des droits de douane devrait se répercuter directement sur les consommateurs américains qui devraient voir leurs dépenses augmenter. Enfin, ces droits de douane devraient contribuer à une accélération de l'inflation aux États-Unis, donc une hausse générale des prix. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la mise en place de ces droits de douane devrait participer à modifier les relations commerciales mondiales. Par exemple, le Canada et le Mexique veulent étendre leur coopération économique pour être moins dépendants des États-Unis. Du côté de la Chine, les exportations chinoises vers les États-Unis ont déjà chuté de 6,1% entre juin et juillet, selon les données des douanes chinoises, mais l'économie chinoise semble avoir commencé à s'adapter avec une hausse des exportations vers les pays d'Asie du Sud-Est, l'Union européenne, l'Afrique et l'Amérique latine. En tout cas, on continuera à suivre tout ça et à vous informer évidemment s'il y a du nouveau. Alors avant de vous laisser pour les actualités en bref, je voulais juste revenir sur une info tombée aujourd'hui et qui concerne aussi Donald Trump. Dans la matinée, le gouvernement russe a annoncé que Donald Trump et le président russe, Vladimir Poutine, allaient se rencontrer, je cite, dans les prochains jours. En fait, ce mercredi, Donald Trump s'était dit ouvert à une rencontre avec son homologue russe, potentiellement dès la semaine prochaine, ainsi qu'avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie n'a en revanche pas répondu à l'idée d'une rencontre à trois, donc avec Volodymyr Zelensky. Si vous n'avez pas suivi, Donald Trump a donné jusqu'à ce vendredi à la Russie pour mettre fin à son offensive en Ukraine, sous peine de nouvelles sanctions sévères. On verra donc ce qu'il en est de cette rencontre, sachant que les relations entre la Russie et les États-Unis étaient quand même plutôt tendues ces derniers jours. En attendant, je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Emmanuel Macron a appelé le gouvernement à officiellement suspendre l'accord de 2013 avec l'Algérie qui permet aux détenteurs de passeports officiels et diplomatiques, par exemple les militaires ou les diplomates, de voyager entre les deux pays sans visa. C'est ce qu'il a déclaré ce mercredi dans une lettre adressée au Premier ministre François Bayrou dévoilée par le journal Le Figaro. Ça faisait déjà quelques mois que les deux pays s'accusaient mutuellement d'avoir mis cet accord sur pause, notamment depuis un renvoi réciproque de diplomates en mai dernier. Alors pour justifier cette décision, Emmanuel Macron a évoqué les emprisonnements en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison ferme, notamment pour atteinte à l'unité nationale, et du journaliste français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Emmanuel Macron reproche aussi à l'Algérie de ne pas accepter de reprendre ses ressortissants que la France veut expulser, ce qui bloque les renvois. Bref, globalement, le président souhaite que la France agisse, je cite, avec plus de fermeté et de détermination vis-à-vis de l'Algérie, et les tensions entre les deux pays ne semblent en tout cas pas s'améliorer. En tout cas, l'Algérie a répondu ce jeudi après-midi en accusant la France de n'avoir procédé que par injonction, ultimatum et sommation depuis l'été 2024. Si jamais le sujet vous intéresse, on en a fait une vidéo sur la chaîne Hugo Décrypte grand format, on vous met le lien en description. Deuxième actu, au Liban, le gouvernement a annoncé ce mardi la préparation d'un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici à la fin de l'année 2025. Le Hezbollah, c'est un parti politique islamiste libanais, mais aussi une organisation armée classée comme terroriste par de très nombreux pays, et ils soutiennent notamment le Hamas à Gaza. Ce plan s'inscrit donc dans le cadre de l'application du cessez-le-feu conclu le 27 novembre sous la médiation des États-Unis, qui prévoit que seules 6 forces militaires et sécuritaires officielles, dont l'armée libanaise, soient autorisées à porter des armes au Liban. Certains opposants du Hezbollah au Liban, comme le parti des forces libanaises ou le parti chrétien Kataeb, ont salué une décision historique. De son côté, le Hezbollah a fermement rejeté cette décision. Il accuse le gouvernement libanais d'avoir commis, je cite, un péché grave, affirmant que ce plan sape la souveraineté du Liban et donne les mains libres à Israël d'agir librement sans dissuasion. Le Hezbollah a déclaré qu'il ferait comme si cette décision n'existait pas. En réaction, l'Iran, le principal allié du Hezbollah, a annoncé qu'il soutiendrait toute décision prise par le mouvement. Troisième actu, le Rwanda, un pays situé en Afrique de l'Est, a conclu un accord pour accueillir jusqu'à 250 migrants en situation irrégulière expulsés des États-Unis, peu importe leur nationalité, selon le gouvernement rwandais. L'accord a été signé en juin à Kigali, la capitale du pays, et selon un responsable rwandais resté anonyme, les États-Unis auraient déjà transmis aux autorités rwandaises une première liste de 10 noms. Il faut savoir que le Rwanda avait déjà signé un projet similaire avec le Royaume-Uni en 2022 qui avait finalement été abandonné avant son entrée en vigueur, mais pour cet accord avec les États-Unis, le pays précise qu'une des conditions de l'accord était qu'il puisse avoir la possibilité d'approuver chaque personne proposée pour la réinstallation. Selon la porte-parole du gouvernement, les personnes expulsées bénéficieront d'une formation professionnelle, de soins de santé et d'un logement pour démarrer leur nouvelle vie au Rwanda. Donald Trump, lui, avait promis lors de son discours d'investiture le 20 janvier dernier d'expulser des millions d'immigrés présents illégalement sur le territoire américain vers des pays tiers, dont certains sont considérés comme des criminels. Plusieurs
Plusieurs pays d'Afrique, comme le Soudan du Sud et le royaume d'Eswatini, ont déjà reçu certaines de ces personnes expulsées ces dernières semaines. Et on termine avec cette actu, le gouvernement italien a donné son accord pour commencer la construction du plus long pont suspendu du monde, qui doit relier la Sicile au continent, et plus précisément la pointe de la botte italienne. Ce pont va s'appeler le pont de Messine, il aura une partie suspendue de 3,3 km et 3,7 km au total, et son coût est estimé à 13,5 milliards d'euros. Selon la première ministre italienne Giorgia Meloni, c'est un symbole d'ingénierie de portée mondiale. Il sera composé de 2 tours de 400 mètres de haut, au centre 2 voies ferrées et 3 voies de circulation de chaque côté. 6000 voitures et camions pourront traverser le pont chaque heure et 200 trains chaque jour. L'objectif affiché, c'est d'apporter une croissance économique et des emplois à 2 régions italiennes pauvres, la Sicile et la Calabre. Les travaux devraient débuter entre septembre et octobre et le pont sera achevé d'ici à 2032. Mais ce pont pose plusieurs problèmes, de nombreux professionnels jugent notamment le projet risqué, étant donné sa position dans une zone sensible au tremblement de terre. Certains locaux estiment aussi que l'argent pourrait être utilisé ailleurs, comme pour la réparation des routes en mauvais état. Et enfin, plusieurs associations et ONG dénoncent aussi le fait que ce pont devrait traverser plusieurs zones sensibles, ce qui menacerait des écosystèmes marins et la migration de centaines d'espèces d'oiseaux. Merci beaucoup Samy pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format. Je vous rappelle qu'il est disponible en version newsletter, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien dans la description. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.